Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Nous allons parler dans cette vidéo du stockage de votre prochain Mac et plus précisément nous allons parler de sa capacité de stockage. Bien entendu, je ne vais pas vous dire il vous faudra précisément telle capacité de stockage pour le prochain Mac. Vous avez effectivement tous des usages différents. Toutefois, nous allons discuter ensemble de 3 points. D'abord, nous allons voir, ou plutôt revoir, puisque j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mes conseils afin de ne pas avoir besoin de prendre un Mac équipé de trop de stockage. Alors, bien sûr, je le dis tout de suite, qui peut plus, peut le moins. Donc si vous achetez un Mac avec 8 Teraoctets de stockage, il n'y aura pas de problème. Sauf pour votre portefeuille. Parce que vu le prix du stockage chez Apple, ça va faire mal. Justement, pour le deuxième point, nous verrons rapidement ensemble pourquoi le stockage revient si cher sur les Macs. Et enfin, je vous proposerai un stockage minimum à avoir sur votre prochain Mac. Évidemment, ce sera en fonction de certaines utilisations que je détaillerai, donc je devrais dire que je vous proposerai des stockages minimum à avoir sur votre prochain Mac. Juste avant de commencer, abonnez-vous à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo. Quelle capacité de stockage interne vous prendrez dans votre prochain Mac? Si je parle du prochain Mac, c'est parce que depuis quelques années, il est impossible de changer le stockage d'un Mac après achat. Donc peut-être que le Mac que vous avez en ce moment vous a permis de gonfler après coup son stockage interne, mais pour le prochain, il faudra choisir judicieusement dès l'achat sa future capacité. En gros, vous prendrez un modèle qui a déjà la capacité recherchée ou vous achèterez le Mac sur le site d'Apple en demandant à augmenter cette capacité pendant la commande. Mais avant de parler de la capacité de stockage dont vous aurez besoin, je vous propose de revoir ensemble plusieurs points permettant de diminuer les données stockées en interne. Car évidemment, tout va se jouer ici. Lorsque je parle du stockage du Mac, je parle bien du stockage interne. Pour commencer, il y a la possibilité d'utiliser un cloud pour stocker les données très rarement utilisées. Mais j'avoue que je ne suis pas chaud pour cette solution, du moins si vous l'appliquez pour gagner de l'espace. Effectivement, je ne pense pas que vous allez vraiment gagner beaucoup de place. Il y a d'autres intérêts avec cette solution, mais le gain de place à mon avis n'est pas significatif. Alors sauf évidemment si votre musique ne se fait que par streaming et que pour vos photos, eh bien vous utilisez les photos iCloud en optimisant le stockage. Là évidemment, si vous écoutez souvent de la musique et si vous avez beaucoup de photos, cela gagnera énormément de place. Mais je vous avouerai que si vous avez beaucoup de photos, eh bien je vous invite à faire en sorte que les originaux soient au moins sur l'un de vos Macs, si vous en avez plusieurs. Par contre, les données qui prennent beaucoup de place, je pense notamment aux musiques, aux photos et aux vidéos, elles peuvent se mettre en externe. Donc sur un disque dur ou un SSD externe. Si ces données sont stockées sous forme de dossiers, il suffit de déplacer les dossiers sur le disque externe. Et si ces données sont dans les apps musique, TV, photo ou même iMovie, si vous êtes en train de créer un film, eh bien je rappelle que ces apps permettent de stocker leur bibliothèque où vous le souhaitez. Si je prends par exemple l'app photo, la touche Alt pressée pendant l'ouverture du logiciel vous permet de choisir à quel endroit créer une nouvelle photothèque, ou bien à quel endroit aller afin d'ouvrir une photothèque déjà existante. S'il y a des questions sur ces apps photo, musique, TV ou même iMovie, je vous mets des liens dans la description de la vidéo actuelle vers des explications détaillées sur les bases de ces logiciels. Mais bon, je ne vais pas en parler plus maintenant, ce n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, si vous avez par exemple une photothèque de plusieurs centaines de gigaoctets, cela peut paraître beaucoup à certains d'entre vous, mais ce n'est pas si exceptionnel que cela, surtout si dans l'app photo vous mettez des vidéos en 4K prises par votre iPhone. Mais donc si vous avez par exemple une photothèque de plusieurs centaines de gigaoctets, est-ce que vous avez besoin que cette photothèque soit en interne? Si vous avez un Mac de bureau, vous pouvez la stocker en externe, cela fera parfaitement le job. Je vous conseillerais même dans ce cas-là de la mettre sur un SSD externe plutôt que sur un disque dur externe. Ce serait préférable et bon, à la vue des prix des SSD depuis quelques années, vous n'allez pas devoir vendre un rein pour l'acheter. Quel que soit votre choix, je rappelle que j'ai justement des vidéos dédiées au choix d'un disque externe. Je mets un lien en haut à droite et dans la description de la vidéo actuelle. Mais donc, si vous avez un Mac de bureau et une grosse photothèque, mettez cette dernière intégralement en externe.
Si par contre vous avez un Mac portable ainsi qu'une très grosse photothèque, et si ce Mac est votre seule machine, cela peut sembler gênant de mettre la photothèque en externe car vous n'allez pas transporter votre disque externe toujours avec vous. Mais est-ce que vous avez besoin d'avoir toujours toutes vos photos lors de vos déplacements? Rien ne vous empêche de créer une photothèque avec juste les quelques photos que vous regardez souvent dans votre Mac. Cette photothèque prendra peu de place et en plus de cela, vous en créez une autre avec toutes vos photos en externe, y compris celles qui se trouveraient également sur votre disque interne. Et ce disque externe restera toujours chez vous. Cet exemple pour les photos peut être reproduit à l'identique pour les musiques, si vous n'écoutez pas vos titres en streaming, ainsi que pour les vidéos. Donc je reprends. Lorsque vous vous demanderez quelle capacité de stockage il vous faudra sur votre prochain Mac, demandez-vous si vous avez besoin de tout mettre dedans. Pour info, je vous parlerai de mon cas personnel en détail dans une prochaine vidéo et vous verrez à ce moment-là comment j'ai réduit grandement mes besoins de stockage au niveau de la capacité interne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à la newsletter de mon site pour ne pas louper la sortie de cette future vidéo. Bon, il est temps de passer au deuxième point. Si je vous invite à ne pas forcément tout stocker en interne, c'est également pour une question financière. Si vous deviez acheter aujourd'hui un MacBook Air, je vais prendre comme exemple le premier modèle de la gamme M2, il n'y a que 256 Go de stockage. Si vous avez acheté un MacBook Pro au début des années 2010, ce dernier avait peut-être déjà 500 Go de disque dur, et depuis vous avez certainement accumulé beaucoup de données supplémentaires. Donc si on part sur 1 Tera, voire 2 Teraoctets, ça fait mal au niveau prix. Alors question, pourquoi un tel tarif? Est-ce qu'il est justifié? Fidèle à beaucoup de mes réponses, je dirais oui et non. Ou si vous préférez, ça dépend. En gros, et je parle surtout à ceux qui auraient un Mac portable de plus de 10 ans, ou un Mac de bureau, ou un PC sous Windows pas forcément très vieux, on parle ici de SSD, pas de disque dur. Le SSD est un stockage beaucoup plus rapide que le disque dur, et aussi plus cher, voire beaucoup plus cher. Alors, je ne vais pas expliquer à nouveau les différences, je l'ai déjà fait dans une ancienne vidéo, donc si vous ne connaissez pas exactement les différences entre disque dur SSD et Fusion Drive, allez visionner cette ancienne vidéo. Le lien est en haut à droite et dans la description de la vidéo actuelle. Mais donc, un SSD est plus rapide et donc coûte plus cher qu'un disque dur, à capacité égale. De plus, il y a SSD et SSD. Ceux que je vous invite à acquérir en externe et qui sont au format 2,5 pouces sont beaucoup moins rapides que les barrettes de SSD qui ont été intégrées dans quasiment tous les Mac portables avec processeur Intel et sans lecteur de DVD. Et encore plus moins rapides, si l'on peut dire, par rapport aux puces qui sont actuellement dans les Mac M1, M2, etc. Alors, les SSD 2,5 pouces sont beaucoup moins rapides, mais ils seront toujours infiniment plus rapides qu'un disque dur. Donc si vous devez booster un ancien Mac dont le disque dur interne peut s'enlever, ou si vous souhaitez mettre votre photothèque en externe, un SSD 2,5 pouces fera parfaitement l'affaire. Mais vous ne pouvez pas comparer le prix d'un SSD 2,5 pouces avec les puces mémoire qui équipent actuellement les Mac. Bon, ça c'était le premier aspect de ma réponse, c'est-à-dire oui, c'est justifié si on le compare à des SSD de 2,5 pouces. Mais ce n'est qu'à moitié justifié. Ici, on parle d'Apple. Alors, je ne vais pas lancer le fameux débat Apple, c'est cher par rapport aux autres constructeurs, puisque le prix d'un ordinateur n'équivaut pas uniquement à ses composants. Et Apple propose des plus-values par rapport aux autres constructeurs. Par contre, le fabricant des Mac a toujours été hors de prix pour tout ce qui est options. Et contrairement à ce que je lis souvent, ce n'est pas parce que le SSD est soudé chez Apple en ce moment que le constructeur en profite et vend ses capacités supérieures très chères. La preuve, la RAM supplémentaire a toujours été très chère lorsqu'on l'achète via le constructeur. Même sur les modèles qui pouvaient s'upgrader très facilement. Par exemple, tous les modèles d'iMac 27 pouces, sauf l'iMac Pro, peuvent voir leur RAM changer par l'utilisateur très simplement. Et pourtant, lors de l'achat, si l'utilisateur voulait 2 ou 4 fois plus de RAM, ça coûtait un bras sur l'Apple Store, alors qu'une paire de barrettes compatibles avec ce Mac était beaucoup plus accessible via des magasins indépendants. Donc les options chez Apple sont chères, mais rien à voir avec le fait que la puce de stockage soit soudée. Bon, le deuxième point de cette vidéo ne sert à rien pour choisir la capacité de stockage de votre futur Mac, mais je voulais quand même préciser cela, histoire de remettre un peu les points sur les i. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'avoir une grosse capacité de stockage interne coûte extrêmement cher sur Mac. Donc, on passe au troisième point de cette vidéo, comment connaître le stockage minimum dont vous aurez besoin sur votre prochain Mac.
Pour répondre à cette question, il va falloir commencer par répondre à une autre question. Combien de stockage est utilisé sur le Mac qui sera remplacé? Pour cela, c'est simple. Il suffit par exemple de lire les informations de votre disque interne. Une fois que vous avez cette information, il doit y avoir deux questions qui en découlent. Est-ce que l'utilisation du prochain Mac sera relativement équivalente? Et est-ce que le stockage actuel suffit? Je parle du stockage interne. Une fois que vous avez éventuellement revu votre façon de fonctionner, donc par exemple en mettant votre photothèque en externe. Pour répondre à la première question, je commencerai par vous dire que c'est à vous de répondre à cette question. En gros, pourquoi vous changez de Mac? Si c'est juste parce que l'actuel commence à être un peu lent sur certains points, j'en conclus que vous allez grosso modo rester sur les mêmes usages. Par contre, si c'est parce que vous venez de vous lancer, je sais pas moi, dans du montage vidéo assez régulier suite à l'achat de votre nouvel iPhone, et que le Mac actuel est vraiment à la ramasse pour créer des vidéos à partir de ce que vous filmez sur votre iPhone, là, vous allez faire évoluer vos besoins. Donc, dans cet exemple, vous aurez besoin de plus de puissance pour créer les films, et vous aurez besoin de plus de stockage pour le montage. Sauf que je vous ai rappelé en début de vidéo qu'il était parfaitement possible de monter des films à partir de vidéos stockées en externe. Donc toujours dans cet exemple, certes le futur Mac devra être plus puissant que le Mac actuel et de toute façon il le sera forcément, mais il n'aura pas besoin de plus de stockage interne, du moins pour la création de vos films. Donc vous voyez, c'est à vous d'analyser vos besoins et de voir si une évolution de votre utilisation va vraiment impliquer plus de stockage interne. Et pour répondre à la deuxième question, évidemment, vous devez déjà savoir si vous vous battez régulièrement pour faire de la place sur votre Mac ou si, au contraire, vous ne vous êtes jamais posé la question car cela n'a jamais été un problème. Cependant, je rajouterai quelques petites précisions. La première, c'est qu'il faut toujours avoir au moins 20 gigaoctets de libre sur son Mac. Si vous avez moins, votre Mac risque de ralentir, même s'il est surpuissant. Donc si vous n'avez que quelques gigaoctets de libre, cela veut dire qu'il faut prévoir plus de place pour le prochain. Ensuite, autre précision qui a son importance, combien de personnes utilisent le Mac actuel et utiliseront le futur Mac? Bon, si vous êtes le seul utilisateur, je n'ai rien à rajouter. Par contre, si vous êtes plusieurs à l'utiliser, est-ce que vous avez chacun une session utilisateur? Si la réponse est non, je vous invite très fortement à changer cela. Je conseille effectivement toujours que chaque utilisateur régulier d'un ordinateur ait sa propre session. Et j'ai bien dit chaque utilisateur régulier. Si une fois de temps en temps un ami doit surfer sur internet à partir de votre Mac, il y a la session invitée pour cela. Mais pour chaque utilisateur régulier, je vous invite, pour plein de raisons que je ne détaillerai pas ici, à avoir une session par personne. Or, si vous n'avez qu'une seule session sur le Mac actuel, mais que vous allez en créer 2 ou 3 sur le prochain, il faudra prévoir un peu plus de place. Ça va être dur pour moi de vous dire combien en plus, puisqu'évidemment cela dépendra surtout de l'usage des nouvelles sessions créées et surtout de savoir si les utilisateurs qui posséderont une session sur le prochain Mac utilisaient déjà l'actuel. Mais en gros, si vous êtes plusieurs à utiliser le Mac actuel à partir d'une seule et unique session utilisateur et que vous allez continuer la même utilisation mais avec chacun votre session, prévoyez facile 15 à 20 gigaoctets de plus par session créée. C'est évidemment approximatif, mais il vaut mieux prévoir ces 15 à 20 gigaoctets de plus pour chaque nouvelle session créée. Par contre, j'insiste sur un point important. Dans cet exemple, de nouvelles sessions seront créées, mais il y aura autant de documents que précédemment. Donc les 15 à 20 gigaoctets de plus par session dont je parle, c'est juste pour le bon fonctionnement du système. Bon, j'ai abordé plusieurs sujets avec plusieurs exemples, donc je vous propose de résumer tout cela. Pendant très longtemps, mon conseil était de prévoir le double en stockage sur le futur Mac par rapport au stockage utilisé sur celui qui était remplacé. Cela permettait d'avoir de la marge et comme les disques durs puis les Fusion Drive sur les Mac de bureau ont rendu possible d'avoir toujours plus de stockage sans forcément mettre plus cher, cela permettait de ne pas se tromper à prix maîtrisé. Mais maintenant qu'il n'y a que des SSD dans les Mac, et c'est une très bonne chose, je ne regrette pas du tout cela, je me dois d'être plus précis dans mes conseils si vous voulez rester sur le prix le plus maîtrisé possible. Donc lorsque vous envisagerez d'acheter un nouveau Mac, dans l'ordre, je vous invite à regarder la place occupée en interne sur le Mac qui va être remplacée. Réfléchir à votre future utilisation, est-ce que vous ferez la même chose mais avec plus de puissance ou est-ce que vous utiliserez des aspects du Mac dont vous n'avez pour l'instant pas tiré profit ? Si vous êtes plusieurs à utiliser le Mac, prévoir une session par utilisateur régulier, si ce n'est pas déjà le cas. Comptez 15 à 20 gigaoctets par session utilisateur en plus, hors documents qui sont peut-être déjà sur votre Mac. Mais là, c'est à vous de vérifier ce dernier point.
Prévoir aussi que le futur Mac ait au minimum toujours 20 Go de stockage de disponible. Et rechercher le modèle de Mac qui vous convient. Je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais pour cela, je vous renvoie vers mes guides d'achat. Et bien, si le Mac qui vous fait l'œil a de base un stockage interne inférieur à ce que vous estimez nécessaire, regardez si vous pouvez déplacer en externe certaines des données de votre Mac. Et si oui, déduisez de votre stockage interne ce que vous allez placer en externe. Alors bien entendu, une fois que vous avez réalisé tout cela, le but n'est pas de prendre le Mac qui est juste comme il faut, mais d'avoir quand même une petite marge. Pour bien faire passer le message de cette vidéo, ou plutôt les conseils que je donne dedans, je vous propose dans une prochaine vidéo de réaliser un cas pratique afin que vous puissiez voir vraiment comment je choisis le stockage d'un Mac avant de l'acheter. Ce cas pratique devrait être mis en ligne d'ici 2 semaines environ. En attendant de le voir, la vidéo d'aujourd'hui est finie. Je vous ai montré comment définir la future capacité de stockage de votre Mac et je vous ai expliqué comment limiter la présence de certaines données en interne, ce qui veut dire avoir besoin de moins de stockage interne. Donc vous avez toutes les clés en main pour réaliser cela par vous-même. Le cas pratique que je réaliserai très prochainement sera là pour confirmer tout cela. Alors évidemment, je le redis à nouveau, qui peut le plus, peut le moins. Mon conseil de base, prendre le double en capacité de stockage sur le prochain Mac par rapport à celui que vous utilisez actuellement, ou du moins par rapport à la place utilisée sur l'actuel, c'est un conseil qui est toujours viable. Le but de cette vidéo n'est pas réellement de le contredire, mais de vous permettre d'être plus précis afin de ne pas acheter inutilement du stockage à prix d'or. Gardez cependant toujours en tête qu'il ne faut pas prévoir trop juste. Il y aura toujours des impondérables auxquels vous ne pouvez pas penser lors de l'achat. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvé intéressant. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, je demande à Apple de vendre 2 fois plus cher le stockage de ces Macs. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.